Manchester United concède une nouvelle défaite. J'irai parce que cette phrase devient assez récurrente à chaque fois qu'on doit parler de Manchester United, surtout depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Je pense que ça devient assez récurrent. Bref, quoi qu'il en soit, Manchester United concède aujourd'hui une nouvelle défaite sous l'ère Amorim face à Brentford sur un score de 3 buts à 1. Beaucoup de choses à se dire par rapport à cette rencontre-là. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Et que si vous êtes fan de Manchester United, vous parvenez à encaisser tout cela. Comme je le disais déjà dans plusieurs des débriefs que j'ai eu à faire sur cette équipe de Manchester United, peut-être le problème est mystique. Mais au-delà du mystique, il faut qu'on parle d'un homme, Ruben Amorim, qui avait son système de jeu, le 3-4-3, qu'il a juré de ne jamais changer, peu importe ce qui devait se passer à Manchester United. Et je pense que ce système aujourd'hui est plus ou moins en train de va certainement dans les jours à venir couper sa tête parce que je pense que Manchester United aura quand même assez supporté avec la défaite d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle ne sera pas la défaite de trop? En tout cas, les jours nous diront, surtout sachant que la semaine prochaine, ils ont aussi une très grosse rencontre à jouer en Première Ligue qui pourrait peut-être être le coup de point final. Quoi qu'il en soit, on va observer tout ça. Sinon, Ruben Amorim, comme je le disais, avec son 3-4-3, autant pour moi, une animation de jeu qui est assez problématique depuis son arrivée pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que moi, le principal problème dans cette animation, c'est le fait qu'on a un Bruno Fernandes qui redescend plus bas et donc moi j'ai toujours trouvé Bruno Fernandes beaucoup plus efficace lorsqu'il se rapproche lorsqu'il est suffisamment près des attaquants. Je dis ça comme ça, lorsqu'il joue en poste de numéro 10 où il est suffisamment près des attaquants et là, il peut avoir la vista de déclencher la passe que personne ne va voir. Il peut avoir la vista d'avoir ce sens aigu là du buteur qui peut être toujours bien positionné, qui va poursuivre et peut-être conclure les actions dans la surface de réparation. Un peu comme c'était déjà le cas le week-end dernier face à Chelsea, où Manchester United fait une très belle première période, certes facilitée par le fait que Chelsea était à 10, et donc on a retrouvé un Bruno Fernandes un peu plus haut, qui avait justement cette capacité-là à tourner autour des attaquants, de pouvoir se projeter dans la surface de réparation pour pouvoir, par exemple, conclure le premier but comme il a fait le week-end dernier face à Chelsea. Mais au terme de ce match, je disais qu'il fallait que Manchester United confirme parce qu'ils nous ont déjà habitués un peu à ces rythmes-là depuis l'arrivée d'Amorim. De temps en temps, il y aura un sursaut d'orgueil, on va battre l'équipe et tu vas te dire enfin la machine est lancée. Sauf que le week-end d'après, face à une équipe de milieu de tableau comme c'était le cas aujourd'hui, ils vont perdre des points, soit en concédant une défaite, soit en concédant un match nul comme c'était le cas aujourd'hui. Et le système de jeu, comme je le disais, pour moi est déjà problématique. J'en ai parlé plus d'une fois. À chaque fois que je fais les débriefs, déjà avec Bruno Fernandes, comme je le disais tout à l'heure, qui est plus bas et je le trouve moins utile lorsqu'il joue plus bas comme ça parce qu'il ne contribue pas suffisamment au jeu, il n'est pas dans ce dernier tiers du terrain là pour pouvoir avoir soit la passe, soit la frappe, soit la vision qui fait la différence. Mais au-delà de ça, il y a le fait que lorsque Manchester United est en contre-attaque ou a le ballon, on aura toujours trois joueurs défensifs alignés derrière. Aujourd'hui, c'était Maguire, Shaw et d'élite qui sont toujours alignés derrière. Ce qui fait que dans l'animation offensive, ça fait un joueur de moins, parfois deux même, parce que l'équipe d'en face, si elle défend bien, si elle est très bien positionnée, ce sera toujours des duels en un contre un, ce qui fait que c'est un peu souvent difficile de faire la différence dans ce contexte-là, parce qu'en phase offensive, on a trois joueurs qui ne contribuent pratiquement pas au jeu lorsqu'on est en phase d'attaque et qui sont sur la ligne médiane pour pouvoir attendre éventuellement des contre-attaques de l'équipe adverse, et qui aura été préjudiciable aujourd'hui parce que le premier but que Manchester United encaisse, malheureusement, c'est une erreur de Maguire qui n'est pas assez vif dans le repositionnement parce qu'à la dernière minute, il veut faire le pas pour pouvoir jouer le hors-jeu. Sauf que, hélas, l'attaquant de Brentford aura
fait une course en arrondi qui va lui permettre justement de pouvoir être bien situé pour pouvoir aller marquer cette demi-volée-là pleine lucarne et malheureusement, Baïndi n'y pouvait rien. Donc ça, c'est le deuxième problème que j'ai avec cette animation-là de Ruben Amorim. La troisième chose, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes débriefs, c'est le fait que avec ce système de jeu, je trouve qu'il surexploite un peu ses pistons. Ça veut dire, si je prends par exemple Dorgu aujourd'hui, ou de l'autre côté Diego Dalot, vu le niveau d'intensité qu'ils mettent dans le jeu, vu le niveau d'énergie qu'ils dépensent, c'est difficile qu'ils puissent être constants tout au long de la saison. Parce qu'à un moment donné, ce sera un coup de fatigue, ce sera un repli défensif qui ne sera pas fait correctement et ça va faire toute la différence. Parce qu'ils dépensent, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais ils dépensent un peu trop d'énergie à mon goût en jouant ce rôle-là de piston où quand il faut attaquer, ils doivent attaquer. Quand il faut défendre, ils doivent redescendre, compléter la ligne défensive pour qu'elle puisse être à 5 tout simplement. Donc ça, c'est pour moi les principales lacunes aujourd'hui. Au-delà vraiment des individualités, ça veut dire un Benjamin Sesko par exemple, qui a été recruté à quoi, plus de 75 millions. Certes, il marque aujourd'hui le but du 2-1, mais dans le jeu, on peine à le trouver. Difficile de combiner avec lui, difficile de le trouver en appui pour pouvoir déclencher une action, difficile de le trouver que ce soit dos au jeu pour permettre à l'équipe de remonter. Donc, au-delà de ces individualités-là qui restent défaillantes aujourd'hui, le système de jeu est problématique. Sauf que Ruben Amorim jure par tous les dieux de ne pas le changer. Et même lorsqu'il est, je vais dire quoi, dans une phase où on se dit, essaye quelque chose tactiquement. Ça veut dire aujourd'hui, 60e minute, Brentford mène 2-1, 70e minute, Brentford mène 2-1, et même jusque-là, Ruben Amorim continue de jouer avec trois défenseurs. Et tu te demandes à quel moment donné on essaye de prendre un peu plus de risques pour aller chercher au moins l'égalisation. Non, ça n'arrive pas, malheureusement. Il fait ce changement de système-là à quoi, peut-être 75e ou pratiquement à la 80e minute, où il fait ce remplacement-là où Mason Mount entre. Sauf que je trouve que c'était déjà assez tardif quand même de le faire à ce moment donné-là. Je veux dire, on demande un peu plus de courage, surtout que tu es mené à l'extérieur face à Brentford. Je trouve que ça doit prendre un peu plus de risques. Essayer quand même d'aller chercher quelque chose, de trouver une nouvelle animation offensive, non. Ruben Amorim, malheureusement, aura attendu pratiquement la 80e minute pour pouvoir le faire. Et ça fait qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins en perte de confiance, qui ne fournissent pas, en tout cas comparé au niveau sur lequel on les a vus les années antérieures, ils sont plus ou moins en dessous. Lorsqu'on prend par exemple un Bruno Fernandes qui rate aujourd'hui ce penalty-là qui aurait pu permettre l'égalisation sur un très bel appel de Brian Bemo qui se fait accrocher par le défenseur de Brentford, et Bruno Fernandes qui maintenant tout événement extérieur semble pouvoir le déstabiliser. Ça veut dire la dernière fois le penalty qui manque, je crois, c'est l'arbitre qui l'a un peu secoué et il a manqué ce penalty là où il tire en l'air. Aujourd'hui, avant le penalty, il y a ces remplacements là qui sont faits, ça prend beaucoup de temps, l'assistance vidéo, et malheureusement Haïti et Keller arrête. Keller d'ailleurs qui est un spécialiste aussi des coups de pied arrêtés quand même, ancien gardien de Liverpool. Les périodes où Alisson Becker était absent, il a plutôt fait des rencontres qui étaient à la hauteur, en tout cas d'être un gardien numéro 1. Et je crois que même la saison passée, si je ne me trompe pas, en Champions League, il arrête un penalty de Kylian Mbappé. Si mes souvenirs sont bons, je pense bien. Mais aujourd'hui, il retire aussi ce penalty de Fernandes là, après avoir aussi commis une petite boute quand même, parce que même le but de l'égalisation, du moins le but du 2-1 de Manchester United, il aurait pu être un peu plus imposant et s'imposer devant Brian Bemo. Brian Bemo qui, je commence un peu à m'inquiéter pour ce compatriote. Pourquoi il a même signé à Manchester United? Avec tous les clubs qu'il pouvait avoir en Premier League, pourquoi Manchester United, ce club bouge? Là, je commence un tout petit peu à m'inquiéter là. Parce que Brian Bemo continue de faire ses matchs, sauf qu'il est dans une équipe qui ne gagne pas, qui ne prend pas de points. Mais c'est quoi cette affaire? Parce qu'aujourd'hui, il est assez remuant dans le jeu, quoi qu'on dise.
comme je disais, la faute, bah, bon, pas la faute, ça veut dire, c'est lui qui part, par exemple, Sekwe Keller, qui malheureusement fait ce mauvais dégagement-là, et après plusieurs tentatives, c'est ce qu'on marque enfin ce but du 2-1 là. Aujourd'hui, très belle en profondeur qui crée ce penalty-là qui est manqué par Bruno Fernandes. Globalement, Brian Boubou fait ses matchs, mais dans cette équipe-là, espérons qu'il va pouvoir continuer à maintenir ce niveau. Quoi qu'il en soit, belle rencontre, très animée. Espérant que d'ici les jours à venir, Ruben Amorim sera toujours en pause parce que je crois que ça commence à faire quand même beaucoup de défaites. Après la rencontre contre Chelsea le week-end passé, on se serait quand même attendu à ce qu'aujourd'hui, face à Brentford, il puisse aller essayer de chercher quelque chose, de chercher au moins les 3 points pour pouvoir consolider cette confiance-là engrangée à travers ce match. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et les jours à venir nous diront si Ruben Amorim sera finalement peut-être débarqué de Manchester United. Quoi qu'il en soit, on suit ça avec beaucoup d'attention. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.